Donc nous voici avec les huiles végétales. Donc pour rappel, les huiles végétales sont des huiles qui ont été obtenues à partir de plantes oléagineuses. Donc ce sont des plantes qui contiennent des fruits, des noix, des graines, dans lesquelles il y a des lipides. Donc on appelle ça une huile végétale. Exemple ici, la première à gauche, l'huile végétale d'amande douce. On a broyé les amandes pour récupérer donc les lipides. Au milieu, c'est l'huile végétale de rose musquée. Là, ce sont les graines qu'on doit broyer pour récupérer l'huile. Donc ici, dans ces deux cas-ci, on appelle ça une huile végétale. Et alors, on essaye toujours qu'elle soit de première pression à froid. Ça permet de garder vraiment toutes les propriétés de l'huile. Donc, comme son nom l'indique, on vient presser les graines, les noix à froid, sans chauffer, sans qu'il y ait de forte température. Et alors, le liquide qu'on obtient, donc les lipides, les huiles qu'on obtient, vont être filtrées et ce sera donc une huile pure. On appelle ça aussi une huile vierge, donc de première pression à froid. Ça, c'est toujours important de lire cette marque-là pour avoir une bonne huile végétale. Alors, deuxième type d'huile, là, parce que c'est aussi sous forme liquide, on appelle ça une huile de macération ou macérat huileux. Donc ça, par exemple, ce sera pour la carotte. Donc la carotte n'a pas de graines qu'on doit broyer pour récupérer l'huile. On vient en fait faire macérer donc, les racines pour récupérer donc, ce qu'on appelle une huile de macération. Ça porte bien son nom. J'en avais parlé aussi dans le PowerPoint d'aromathérapie. Il y a le macérat huileux d'arnica. On fait macérer des fleurs d'arnica donc dans une huile vierge, c'est souvent l'huile d'olive, et on laisse tremper ça pendant plusieurs jours et on obtient le macérat huileux d'arnica. Donc on n'a pas dû broyer quelque chose. C'est pour ça qu'il y a deux termes différents. Huile végétale, on vient broyer quelque chose, et l'huile de macération, comme son nom l'indique, il y a une macération de racines, de fleurs par exemple. Et donc de manière générale, on appelle ça de toute façon dans tous les cas des huiles végétales dans le langage courant. Juste une petite parenthèse ici, j'avais été revoir chez Fagron, qui est une firme qui donne les produits chimiques pour tout ce qui est préparation magistrale, enfin produits chimiques et autres, hein, mais ici j'ai été reprendre par exemple chez Fagron l'huile d'amande douce, mais si vous regardez sur votre flacon de 1 litre là, qu'on a en officine pour faire les préparations officinales et magistrales, vous verrez qu'il est mis dessus huile d'amande douce raffinée. Donc quand il est mis raffiné, ça veut dire que ça a été chauffé à haute température, qu'il y a eu addition de produits souvent chimiques pour pouvoir extraire un maximum d'huile hors des amandes. Donc là, vous voyez que ce sont des huiles qui ont perdu toutes leurs propriétés. Et donc si, un conseil, si on vous demande en officine en vrac de l'huile d'amande douce, voilà, si la personne veut quelque chose pour mettre sur la peau, pour avoir tous les bienfaits de l'huile d'amande douce, n'allez pas lui donner celle-là, il reste presque plus rien dedans. Essayez d'aller vraiment vers des marques qui font de l'huile d'amande douce à première pression à froid. Dans la vie de tous les jours, pour les huiles que vous achetez aussi au niveau culinaire, parce que les huiles végétales, comme vous l'avez vu dans le cours, ça peut aussi bien s'utiliser en cosmétique, en soi, pour dans la vie de tous les jours qu'au niveau culinaire. Par exemple, l'huile d'olive, si vous cuisinez souvent à l'huile d'olive, pareil, toujours bien regarder que ce soit une huile d'olive de première pression à froid et pas une huile d'olive raffinée dans laquelle vous avez perdu tous les bons acides gras et autres composants essentiels de ces huiles. Alors, autre chose aussi à laquelle il faut faire attention, en tout cas dans tout ce qui est cosmétique et autres, et en officine aussi, hein, c'est valable partout. Bon, il y a d'autres huiles que les huiles végétales. Un exemple, ici à gauche, j'ai repris un shampoing de la marque Chlorane, qui, Chlorane, quand on lit son logo, à laboratoire Chlorane, lame botanique, ça sous-entend bien, il y a la couleur verte, ça sous-entend bien qu'on est dans la nature, botanique, les plantes. Mais si vous regardez ce shampoing-ci, il est à base d'huile de vison. Le vison, c'est un petit animal qu'on élève pour sa fourrure. Et donc, une fois qu'il a été utilisé pour sa fourrure, on utilise par la même occasion l'huile qui se trouve sous la peau, et donc c'est l'huile de vison qui est utilisée dans certains cosmétiques, ici voilà dans le shampoing Chlorane. Mais donc vous voyez que parfois les publicités sont
sont mensongères ou en tout cas essayent d'insinuer que c'est naturel à base de plantes, etc. Alors que si on regarde un petit peu la composition, ben, c'est pas tout à fait le cas. Ici, le chlorane à base d'huile de vison n'existe plus sur leur site. Je pense qu'il a été retiré du marché, mais si on regarde sur Internet, il y a encore beaucoup d'officines et de sites qui l'ont et qui le vendent toujours. À droite, ça par contre, vous connaissez la paraffine liquide, la vaseline. Ce sont donc paraffine liquide, là c'est bien sous forme huileux, vaseline, ça c'est quelque chose de beaucoup plus gras. Mais tous les deux sont en fait des dérivés de pétrole. Donc on les utilise très souvent en cosmétique. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils ont un effet occlusif et donc ils viennent former à la surface de la peau un film, donc qui ne va pas pénétrer à l'intérieur de la peau, mais ils viennent former un film gras à la surface de la peau qui va rendre la peau toute lisse, toute douce. Mais au final, notre peau n'a pas été hydratée, n'a pas eu les bienfaits, il n'y a pas de bienfaits dans l'huile de paraffine ou dans la vaseline, puisque je vous dis, ce sont des dérivés de pétrole. Donc voilà, c'est pour vous montrer que quand on regarde la composition de certains cosmétiques, c'est pas toujours très naturel, très plante, très botanique, et c'est toujours bien de savoir un peu déchiffrer ces ingrédients. Alors, de manière générale, comme avec les huiles essentielles, les huiles végétales, c'est toujours, avant de les utiliser, se renseigner sur leur utilisation. Puisque je vous dis, il y en a qu'on pourrait très bien utiliser et en cosmétique et en cuisine. Il y en a d'autres, à l'inverse, je vous en avais déjà parlé, l'huile d'arnica, ben, on ne peut absolument pas la gérer. Donc ce n'est que pour l'usage cosmétique. Donc toujours bien se renseigner de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les huiles végétales. Et je vous l'avais dit, quand vous utilisez des huiles essentielles, si c'est possible, essayez d'aller vers, quand vous voulez utiliser une huile essentielle en cutanée, essayez d'aller vers une huile végétale qui va aussi apporter quelque chose pour le problème concerné. Et donc ça va permettre d'avoir une synergie au niveau de l'action. Ça va. Donc je vous avais dit comme exemple avec la Gaultérie qui a des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques. Pour l'utiliser en cutanée, ben, c'est bien par exemple de la prendre avec le macérat huileux d'arnica. Toujours le site compagnie d'essence que je vous avais montré pour les huiles essentielles, je vous le remontre ici. Il est aussi toujours intéressant pour les huiles végétales. Donc toujours dans la partie conseil ici, vous voyez à droite, vous avez le guide des huiles végétales avec toutes les huiles végétales ici qui sont reprises en dessous. Je vous montre ici un petit peu plus bas. Je vous avais parlé... Hop là, où est-ce qu'il est ? Bon, je ne retrouve plus l'arnica, c'est pas grave. Je vais vous montrer le macérat huileux de millepertuis, ça j'en ai pas encore parlé. Millepertuis, vous connaissez, hein, on en a parlé dans le système nerveux pour la dépression. Mais c'est un macérat huileux qui peut être utilisé, vous allez me dire ça va être un petit peu contradictoire, qui peut être utilisé pour tout ce qui est brûlure et coup de soleil. Alors qu'on l'avait vu la dépasser, le millepertuis est photosensibilisant, mais il est très bon pour les brûlures et les coups de soleil, et donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'utilise pour cette indication-là, ben, il faut attendre au moins 12 heures avant de retourner au soleil, de manière générale. Hein. Ce n'est pas juste la zone sur laquelle on a mis le millepertuis, l'huile de millepertuis, c'est vraiment de manière générale tout le corps, il ne faut pas aller l'exposer au soleil. Mais de nouveau, vous avez ici vraiment, c'est assez facile, donc on voit que c'est utilisé par voie cutanée, on voit à qui on peut le donner, on a en dessous différentes indications donc du macérat huileux de millepertuis. Voici ici l'arnica que je vous parlais tout à l'heure. Mais vous voyez ici, si vous descendez, que c'est par voie cutanée, on ne peut absolument pas la gérer. Et de nouveau, vous avez différentes indications du macérat huileux d'arnica. Donc voilà, compagnie d'essence, pour ça, c'est assez bien fait et assez complet. Donc je vous avais déjà parlé de ça pour les huiles essentielles, pour les huiles végétales. Il y a pour les hydrolats et encore plein d'autres choses en dessous. Donc allez jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Alors, je reviens ici au PowerPoint. Donc, j'en profite pour vous dire un mot sur la slow cosmétique. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc, on essaye... Enfin, ici, pour le moment, il y a beaucoup de nouveaux... Allez, comment dire ?
de nouveaux produits cosmétiques qui sont mis sur le marché et qui se disent slow cosmétiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils essayent justement d'aller vers des ingrédients qui sont bons pour la santé et bons pour l'environnement. Parce que dans tout ce qu'on peut retrouver dans les cosmétiques actuels, il y a beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas forcément bons pour la santé et pas forcément bons pour l'environnement. Donc première chose, c'est attention à ce qu'on appelle le greenwashing. Je vous ai déjà mis un petit exemple avec le chlorane là, qui se dit lame botanique et qui utilise de l'huile de vison. Donc voilà, il faut faire attention aux publicités, voir vraiment ce qu'il y a dans les cosmétiques et voir si c'est quelque chose qui nous convient ou pas, ou si on veut aller vers quelque chose de plus sain. Donc, je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo pour aller voir donc, le greenwashing succès. Et donc, du coup, une chose qui est intéressante à savoir faire, c'est pouvoir déchiffrer justement la liste des ingrédients de tous ces produits cosmétiques et avoir une idée de ce qui se trouve dedans, si c'est bon ou pas pour nous et si c'est bon ou pas pour la santé. Donc, de nouveau, je vous inviterai à aller voir une deuxième vidéo donc, que je mettrai en lien en dessous. Et enfin, donc, une fois que vous aurez vu ces deux vidéos, si ça vous intéresse de savoir déchiffrer ce qu'il y a à l'intérieur de vos cosmétiques, donc de savoir déchiffrer ce qu'on appelle la liste INCI, vous verrez ce que ça veut dire dans la vidéo. Vous avez un site qui s'appelle inkibeauty.com. Donc de nouveau, je vous montre ici sur Internet, vous arrivez sur cette page-ci. Et donc soit ici, vous pouvez cliquer sur ingrédients et vous avez ici par ordre alphabétique, vous pouvez rechercher. Exemple, je vous ai parlé, hop là, je descends de la paraffine. Je viens chercher la paraffine liquide ici un peu plus loin. Hop, paraffinum liquidum, parce que toujours tout est en latin. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas terrible. On vous dit les fonctions de cette paraffine, par quoi il vaudrait mieux la remplacer, etc. Et vous voyez que quand vous avez tous les ingrédients, vous avez déjà un code couleur, vert, orange, jaune, rouge. Ça vous indique déjà si c'est bon ou pas pour l'environnement. Je prends un autre exemple, je vais dans recherche. J'ai entendu parler de l'aluminium. Hop, je vois ici aluminium. Oula, aluminium. Hop. Voilà, chlorhydrate que je vois dans certaines médéos. Je vois que c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Je vois ce qu'on dit par rapport au cancer du sein. Bon, là, ça n'a pas encore été prouvé, mais il y a un rôle au niveau perturbateur endocrinien. On me redit dans quoi c'est utilisé. Enfin, c'est vraiment assez bien fait et assez complet si vous voulez pouvoir donc déchiffrer un petit peu tout ce qu'il y a dans vos produits qui sont dans la salle de bain. Donc voilà pour les huiles végétales et la petite intro sur la slow cosmétique.